Au cours des 70 dernières années, l'espérance de vie humaine a connu une progression spectaculaire, augmentant de 26 ans depuis 1950. Cette victoire de la médecine moderne cache pourtant une réalité moins glorieuse. Nous vivons certes plus longtemps, mais pas nécessairement mieux. En moyenne, nous passons les 9 dernières années de notre vie avec des incapacités ou des maladies chroniques. Ce décalage entre durée de vie et durée de vie en bonne santé représente l'un des défis majeurs de notre époque. Le concept de health span, ou durée de vie en bonne santé, mesure le nombre d'années vécues sans maladie chronique invalidante. Alors que notre longévité s'allonge, notre health span stagne, créant ce que les chercheurs appellent le fossé longévité-santé. Ce décalage n'est pas qu'une tragédie personnelle, il représente un défi sociétal majeur, coûtant des milliers de milliards annuellement au système de santé et limitant la vitalité collective de nos sociétés. Les mécanismes biologiques du vieillissement. Pour comprendre comment combler ce fossé, il faut d'abord examiner les processus biologiques fondamentaux du vieillissement. Au niveau cellulaire, plusieurs mécanismes clés déterminent notre trajectoire de santé. La santé mitochondriale, les centrales énergétiques de nos cellules. Les mitochondries, souvent décrites comme les centrales électriques de nos cellules, produisent l'ATP, adénosine triphosphate, la monnaie énergétique universelle de notre organisme. Elles ont des rôles bien plus importants que nous aborderons prochainement. Avec l'âge, ces organelles perdent en efficacité, entraînant un déficit énergétique cellulaire qui se manifeste par de la fatigue, une diminution des performances cognitives et une fragilité accrue. Ce déclin mitochondrial n'est pas une fatalité. L'exercice physique, particulièrement la combinaison d'entraînement en résistance et d'endurance, stimule la biogenèse mitochondriale, la création de nouvelles mitochondries. Des études montrent que des individus de 70 ans physiquement actifs peuvent avoir une fonction mitochondriale comparable à celle de sédentaires de 40 ans. La sénescence cellulaire et l'inflammation au fil du temps, certaines cellules cessent de se diviser mais refusent de mourir, devenant ce que les scientifiques appellent des cellules sénescentes ou cellules zombies. Ces cellules dysfonctionnelles sécrètent des molécules pro-inflammatoires qui contaminent leur environnement, créant un état d'inflammation chronique de bas grade, l'inflammaging. Cette inflammation silencieuse est à la racine de nombreuses pathologies liées à l'âge, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, maladies neurodégénératives et même certains cancers. Les thérapies sénolytiques, qui ciblent spécifiquement ces cellules zombies pour les éliminer, représentent une avenue prometteuse pour ralentir le vieillissement. La nutrition comme médecine préventive, l'alimentation, joue un rôle central dans la modulation de ces processus biologiques. Une approche nutritionnelle optimale ne consiste pas simplement à éviter les aliments nocifs, mais à activement consommer des nutriments qui soutiennent la santé cellulaire. Les piliers d'une alimentation anti-âge, régime anti-inflammatoire, privilégient les aliments riches en polyphénols, légumes colorés, fruits rouges, noix, poissons gras, riches en oméga 3. Ces composés neutralisent les radicaux libres, réduisant le stress oxydatif qui endommage nos cellules. La restriction calorique intermittente ou le jeûne périodique active des voies de signalisation cellulaire comme l'AMPK et les sirtuines, qui favorisent l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire qui élimine les composants endommagés. Cette pratique millénaire trouve aujourd'hui une validation scientifique solide dans son effet protecteur contre les maladies chroniques. Le microbiome intestinal, notre deuxième cerveau. Les recherches récentes révèlent le rôle crucial du microbiome intestinal dans le vieillissement en santé. Un microbiome diversifié et équilibré influence non seulement notre digestion, mais aussi notre système immunitaire, notre métabolisme et même notre santé mentale via l'axe intestin-cerveau. Les aliments fermentés, kéfir, choucroute, kimchi, les prébiotiques, fibres végétales et une diversité alimentaire élevée nourrissent un microbiome sain, créant un environnement intestinal anti-inflammatoire qui se répercute sur l'ensemble de l'organisme. L'exercice, la polypile naturelle. Si l'exercice physique était un médicament, il serait prescrit universellement. Ses effets sur la longévité et la santé surpassent ceux de toutes interventions pharmaceutiques connues. La plasticité musculaire et neuronale, l'entraînement en résistance, combat la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge, en stimulant la synthèse protéique musculaire.
Cette préservation musculaire est cruciale. La masse musculaire est fortement corrélée à la survie et à l'autonomie chez les personnes âgées. L'exercice aérobie, quant à lui, améliore la santé cardiovasculaire et stimule la neurogenèse, la création de nouveaux neurones, particulièrement dans l'hippocampe, région cruciale pour la mémoire. Le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, souvent appelé miracle gros pour le cerveau, augmente significativement avec l'exercice régulier. Le sommeil, la fontaine de jouvence nocturne. Le sommeil représente notre système de maintenance biologique le plus fondamental. Durant les phases de sommeil profond, le système glymphatique du cerveau élimine les protéines toxiques comme la bêta-amyloïde, impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Un sommeil de qualité régule également les hormones clés. L'hormone de croissance, sécrétée principalement durant le sommeil profond, favorise la régénération tissulaire. Le cortisol, l'hormone du stress, retrouve ses niveaux normaux. La leptine et la gréline, hormones de la satiété et de la faim, s'équilibrent, prévenant la prise de poids. La médecine de précision, personnaliser la longévité. L'avènement de la médecine personnalisée transforme notre approche du vieillissement. Les biomarqueurs avancés permettent maintenant de mesurer l'âge biologique plutôt que chronologique, offrant une image précise de notre état de santé cellulaire. Les technologies au service de la santé et les dispositifs portables mesurent en continu nos paramètres vitaux, variabilité du rythme cardiaque, qualité du sommeil, niveau d'activité. Cette quantification permet d'ajuster en temps réel nos comportements pour optimiser notre santé. La pharmacogénomique, l'étude de comment nos gènes influencent notre réponse aux médicaments, permet de personnaliser les traitements préventifs. L'intelligence artificielle analyse ces masses de données pour prédire les risques individuels et proposer des interventions ciblées avant l'apparition des symptômes. Vers une révolution sociétale de la longévité, combler le fossé entre longévité et santé nécessite plus que des efforts individuels. Une transformation sociétale est nécessaire, impliquant des politiques de santé publique qui favorisent les environnements sains, l'accès équitable aux soins préventifs et l'éducation sanitaire dès le plus jeune âge. Les entreprises commencent à reconnaître que la santé de leurs employés représente un investissement rentable. Les programmes de bien-être au travail qui intègrent activité physique, nutrition saine et gestion du stress montrent des retours sur investissement significatifs en termes de productivité et de réduction des coûts de santé. L'objectif de gagner 10 années de vie en bonne santé n'est pas une utopie. Les connaissances scientifiques actuelles nous donnent les outils pour y parvenir. Il s'agit d'appliquer de manière cohérente et personnalisée les principes de la médecine préventive, nutrition optimale, exercice régulier, sommeil réparateur, gestion du stress et suivi médical proactif. Cette approche holistique de la santé ne vise pas l'immortalité, mais plutôt à aligner notre health span sur notre lifespan. En adoptant ces stratégies fondées sur la science, nous pouvons non seulement ajouter des années à notre vie, mais surtout ajouter de la vie à nos années. La révolution de la longévité en santé est à notre portée. Il ne tient qu'à nous de la saisir. Sources Garmani, A. Yamada, S. and Terzic, A. Longevity Leap, Mind the Health Span Gap, MPJ Regan Med 6, 57, 2021, HTTPS, DOI.org, 10, 10038, S41536, 021 to 00169, Garmani, A. and Terzic, A. 2025. Health span lifespan gap differs in magnitude and disease contribution across world regions. Communications Medicine 51, 381, HTTPS, IDOI.org, 10, 738, S43856, 025 to 01112 Masfia, S. et al., 2025. Definitions of health span, a systematic review. Aging research reviews. HTTPS, PubMed, NCBI, LM, NIH.gov, 405-23529, Max Planck Institute for Demographic Research. ND, what do the terms life expectancy, lifespan, longevity, and health span mean? HTTPS, www.agempg.de, what do the terms life expectancy, lifespan, longevity, and health span mean? Broom, SC, 2024. Mitochondria as nutritional targets to maintain muscle health and function with aging. Sports Medicine, 54.3, HTTPS, DOI.org, 10, 1007, S40279, 024 to 02072, 7 Cadian, S. et al., 2025. Microbiome-based therapeutics towards healthier aging and improved health span. Genome Medicine, 17.1, 32, HTTPS, DOI.org, 10, 186, S13073, 025 to 00493X,